Le sport pris au sérieux par des animateurs autant tout aussi dérisoires. Avec Emilio Constanza. I'm a fun guy. Félix Forget. As there's a drive in a deep left field by Castellanos, it will be a home run. Et Pierre-Olivier Poulain. This man was a bona fide scrub. He can't play. La triple menace. Le Salon de Mio, édition du 16 juillet 2026. Bienvenue tout le monde à cette revue de presse hebdomadaire de la Triple Menace avec moi tout seul, Emilio Constanza, pour faire un petit tour de l'actualité sportive, des choses qu'on peut avoir manquées tout au long de la semaine en attendant l'épisode principal. Parlant de l'épisode principal, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à aller l'écouter. C'est disponible sur la plateforme de votre choix où vous trouverez ce balado. Sachez qu'on est aussi disponible en version vidéo sur YouTube, donc vous pouvez aller voir ça quand ça vous tente en vrai. Dernière chose avant qu'on rentre dans les nouvelles, si jamais vous n'avez pas suivi et que vous n'avez pas pu écouter le dernier épisode, eh bien, sachez que nous serons en direct pour notre prochain épisode. Alors, dimanche, dès 20h, nous serons en direct sur notre compte Facebook ainsi que YouTube avec les boys de Passion MLB pour parler un petit peu de baseball. Hein. On a le match des étoiles qui vient de se donner. Là, on va avoir la date limite des transactions et on va entamer, sans dire le dernier droit de la saison, mais les derniers mois. Puis on va voir là où ça se donne vraiment, ce baseball-là. Toujours plus on approche d'octobre. Alors, allons-y tout de suite pour commencer. Les Canadiens de Montréal ont annoncé que, de un, le calendrier est sorti, mais de deux, le match inaugural de la saison va se donner le 6 octobre prochain au Centre Bell. C'est plus souvent qu'autre chose. Maintenant, on tente de commencer la saison un petit peu plus tôt. Et bien sûr, il y aura ces matchs supplémentaires qui seront joués pendant la saison régulière. Tout ça pour dire que le match inaugural de cette saison à domicile sera contre les Hurricanes de la Caroline. Alors, bien sûr, les derniers adversaires qu'ont eu le Canadien avant de se faire expédier en vacances, c'est même Hurricanes qui, finalement, ont gagné la Coupe Stanley. Alors, le Canadien aura l'occasion de venger cette défaite de l'année dernière. Non pas que ça vaut pour ce que les Hurricanes ont fini par accomplir, mais ça va être le fun à suivre. Déjà bien hâte là, pour le lancement de la saison des Canadiens. Par ailleurs, toujours dans l'Est, les Red Wings de Détroit ont annoncé que Steve Yzerman n'est plus officiellement le directeur général de l'équipe. Il va plutôt rester à titre de conseiller senior à Chris Ilitch aux opérations hockey, et tandis que, on est toujours à la recherche là, de quelqu'un d'autre. Chris Ilitch, justement, le président de l'équipe, a mentionné comme quoi, bien sûr, les Red Wings ne sont pas là où ils s'attendaient à être et où les partisans, bien sûr, s'attendaient à être. Il a bien hâte d'amener du nouveau leadership pour construire une organisation digne d'un championnat et celle que Hockeytown, de son surnom là, de Détroit, que Hockeytown mérite. Alors, c'est vraiment la fin du Yzer Plan. Certains des joueurs, bien sûr, sont encore en place. Est-ce que Dylan Larkin, finalement, sera encore en place? Le temps dictera les choses. Veut-on précipiter le processus chez les Red Wings de Détroit aussi afin de trouver peut-être quelqu'un qui va essayer de mieux accommoder Dylan Larkin ou du moins de tenter de faire des transactions, mais encore une fois, c'est tellement difficile. Puis vous avez vu le genre de transactions que les équipes ont faites et celles qui n'ont pas été faites. Difficile de trouver souvent des preneurs et des gens qui seront disponibles. Anthony Mantha, qui, on aurait aimé l'associer aux Canadiens de Montréal, étant le fit naturel, un Québécois qui a marqué 33 buts la saison dernière, seulement en carrière. Finalement, il a trouvé preneur chez les Devils du New Jersey. C'est un pacte de 2 ans d'une valeur annuelle de 4 750 000 $. Ce qui sort beaucoup, ce qui fait sourciller un petit peu parmi les partisans québécois, c'est que Anthony Mantha était à la recherche d'un contrat à long terme. Et si le Canadien était pour être dans le coup, je ne pense pas que ça aurait été quelque chose à long terme. Mais tout ça pour dire, il signe que pour 2 saisons avec les Devils du New Jersey. Est-ce que l'argent finalement a changé? Est-ce que le Canadien tout court a offert une offre? Bien sûr, encore une fois, on aime bien
on aime bien lancer des hypothèses sur le sujet. Mais bon, alors, Anthony Manta qui trouve du travail pour la saison prochaine et viendra pallier justement là, les Devils, avoir un petit peu plus d'offensive ou du moins de profondeur dans l'attaque. Et pour finir, dans le hockey, on va parler un petit peu de hockey junior. Je vais me faire une plug sur un texte que j'ai sorti dans le Nord Info. Je vous invite à aller voir et aller lire ça. L'Armada de Blainville-Boisbriand dans la LHJMQ a été transféré, a été vendu à un homme d'affaires américain du nom de John Moreland. Alors, je vous invite à aller lire l'article complet sur le site du Nord Info, mais il faut savoir quand même qu'il y a des craintes en ligne. Et à savoir, bon, est-ce qu'on se retrouve à une situation un peu comme avec les expos ou on dit les expos, mais bon nombre là, d'équipes sportives qui passent à des intérêts d'une autre personne et qui finalement ne devient qu'un projet de déménagement. Alors, comme il a mentionné, John Moreland, dans l'entrevue que j'ai eue avec lui, il n'envisage d'aller nulle part avec l'Armada. Et parallèlement, il faut savoir que lui et Timo Silani aussi font partie d'un groupe voulant amener du hockey junior de la USHL dans le marché d'Orange County en Californie. Mais ça, c'est pour la saison 2027-2028 avec un rôle différent. Mais tout ça pour dire, John Moreland veut vraiment que l'Armada, du moins selon ses dires, veut vraiment que l'Armada reste à Boisbriand, n'a pas l'intention de la déménager et a l'intention de rapatrier surtout le monde dans les estrades. On sait que ça a été l'un des sujets les plus chauds la saison dernière, malgré une équipe, mon Dieu, tellement talentueuse. Alors, encore une fois, shameless plug, mais vous pouvez aller lire le texte complet sur le site web. J'ai parlé des boys de Passion MLB. C'est bien sûr, je le répète, nous les aurons avec nous en compagnie là, sur une diffusion en direct. C'est parce que là, cette semaine, c'était les festivités du match des étoiles. Pour commencer, c'est Jordan Walker qui a remporté le concours de coups de circuit. Alors, toujours un accomplissement qui est le fun à voir. Ça a toujours son lot de surprises et de moments forts. Et bon, ce qui a été le moment fort dans celui-là, c'est que justement, Jordan Walker a réussi à égaliser en frappant 6 circuits à ses 6 dernières balles qu'il a vues. Assez impressionnant. Et finalement, ça a donné qu'il a gagné. Là où ça a été un peu plus difficile, par contre, pour les joueurs de la nationale, c'est durant le match des étoiles en soi. Alors que ça se donnait au stade des Phillies, bon nombre de choses sont arrivées. Hein. De un, petite opération on va dire, de séduction pour les fans des Phillies et Mike Trout. On était à la recherche d'un nouveau domicile, mais ce sont les lanceurs de l'Américaine qui se sont fait remarquer. Encore une fois, un blanchissage de 4-0. Et John Schneider, d'ailleurs, là, qui était le manager de l'Américaine, il va être très content. Dylan Cease avec une grosse sortie quand même. C'est un premier blanchissage qui se donne au match des étoiles depuis 2013. Par contre, ce qui est un peu difficile, c'est que Junior Caminero des Rays de Tampa Bay s'est blessé durant la rencontre. Assez inusité. Puis là, on se retrouve justement dans une espèce d'optique où Ohtani, qui ne voulait pas ou qui ne pouvait pas participer au match des étoiles, pouvait quand même frapper, tenter de garder la santé. Est-ce que dorénavant, quelqu'un qui a un certain inconfort, aussi petit qu'il soit, donner un petit peu de munitions pour rater le match des étoiles? Peut-être à la recherche de quelque chose. Au football, je sais que les nouvelles n'arrivent pas par milliers comme ça l'est pendant la saison régulière. Mais George Pickens jouera sur l'étiquette de concession de 27 300 000 $, alors que lui et les Cowboys de Dallas n'ont pas réussi à trouver un terrain d'entente pour un contrat à long terme. Alors, il jouera la saison prochaine avec cette étiquette et ensuite pourra renégocier un nouveau contrat. Il faut savoir que Pickens était l'un des 4 joueurs admissibles à recevoir une bonne prolongation de contrat, sans quoi il aurait reçu l'étiquette de concession. Toutefois, les autres ont réussi à trouver des ententes. Les autres étant Daniel Jones avec les Colts d'Indianapolis, Breece Hall avec les Jets de New York et Kyle Pitts avec les Falcons d'Atlanta, ce qui fait en sorte que Pickens maintenant aura un autre
chance de pouvoir signer à long terme. Pas vieux quand même, je veux dire, quand même peut aller chercher un bon 4 ans sur son prochain contrat. Il est âgé de 25 ans et alors il fera toute la saison d'ailleurs à 25 ans. Là. Alors son contrat va bien suivre les années. L'année passée, c'était sa première avec les Cowboys. Il a terminé la saison déjà en jouant les 17 rencontres. A terminé avec 1429 verges de réception par la passe, en plus d'avoir terminé avec 9 passes de toucher. Il a été nommé pour la première fois au Pro Bowl. Et bien sûr, comment ça se compare parmi les joueurs des Cowboys de Dallas? Difficile de faire mieux que Pickens. Surtout avec CeeDee Lamb qui a eu quelques ennuis de blessures. Alors, écoutez, 27 millions, c'est rien à cracher. Maintenant, c'est voir à quel point est-ce qu'il peut aller en chercher plus. Je vais finir avec, dernière chose à suivre, je ne vais même pas oser mettre des images, des photos de quoi que ce soit en rapport avec la Coupe du Monde. Mais les demi-finales sont passées. D'un côté, l'Espagne a sorti la France au compte de 2-0 et de l'autre côté, l'Angleterre est sortie par l'Argentine. L'Angleterre qui gagne ce match 1-0 et bien sûr, la grosse déception autour de cela, c'est qu'ils ont décidé de, comme on dit en français, parquer l'autobus, alors de se mettre en mode défensive et simplement tenter de protéger cette avance. Mais Lionel Messi et l'Argentine ont dit non. Messi a terminé avec 2 mentions d'aide sur les 2 buts de l'Argentine. Alors, l'Argentine tentera de remporter une seconde Coupe mondiale consécutive et tenteront de le faire contre l'Espagne, cette jeune équipe, Lamine Yamal et compagnie. Je vous invite à aller voir ça. Ça va se donner dimanche. Alors, bien hâte. On pourra en glisser un petit mot lors de notre diffusion en direct avec les boys de chez Passion MLB. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est ce qui mettait fin à cette revue de presse du Salon de Mio. J'espère que vous avez apprécié passer les 12 dernières minutes en ma compagnie, faire un petit tour de l'actualité sportive. Dieu sait que, à ce temps-là de l'année, c'est un peu plus tranquille, mais il y a toujours des petites nouvelles qui vont sortir à gauche et à droite. Encore une fois, si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez aller nous rejoindre sur nos différentes plateformes, sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, TikTok, même YouTube, où vous retrouverez cette revue de presse, tous nos derniers épisodes, ainsi que nos épisodes découpés en différents segments si jamais vous avez manqué qu'une seule portion de l'épisode ou que vous voulez partager à vos amis. Tout est là-dessus. D'ici là, on va se donner rendez-vous à notre épisode, je dirais régulier, mais bien spécial de dimanche. Alors, une dernière fois sur Facebook et sur YouTube, en live dès 20h avec les boys de Passion MLB. Bonne fin de semaine tout le monde.